Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette soirée pour ce nouvel épisode dans l'Arche avec trois nouvelles âmes qui vont devoir parcourir les étendues malfamées horrifiques de l'Arche. Salut YouTube, salut Twitch. Et j'espère que vous apprécierez votre soirée. Disclaimer comme sur le premier épisode. Attention, ce soir nous jouons dans un univers horrifique, un univers dérangeant, hérité des travaux de Lovecraft, de Giger. On est sur de la science-fiction, sur de l'horrifique, sur du biomécanique. Il peut y avoir des thèmes très dérangeants, autant visuellement que moralement abordés dans ce jeu de rôle. Je vous prierai donc, si vous êtes sensible à ces thématiques, de vous abstenir de visionner cet épisode. Et pour ceux qui se sentiront d'attaque, je vous laisse découvrir la suite de notre scénario. L'Arche plongée dans l'horreur, deuxième épisode, c'est maintenant. Bon visionnage. Somni, tu rêves. Tu es ailleurs. Tu es en train de rêver, ou peut-être de vivre. Tu es une femme aux cheveux blancs, puis tu es un homme aux cheveux blancs. Tu es une blonde qui parcourt un monde apocalyptique. Tu es mille et une choses dans mille et un univers différents. Tu te retrouves à vagabonder à travers les éternités. Tu te retrouves à vivre des aventures aussi diverses que variées. À chacune de ces aventures, tu ne te rappelles pas de la précédente. Et finalement, ainsi de suite. Et cette suite ininterrompue d'univers où tu parais t'incarner, oublier, recommencer. Eh bien, petit à petit, ces univers commencent en ton esprit à se brouiller. Et presque immédiatement, à un moment donné, toujours en train de rêver, tu es sorti de tes rêveries, tu es sorti de ces univers fantastiques, lorsqu'une vision onirique te frappe. Tout d'abord, tu crois voir des grandes montagnes surplombées par un ciel blanc et par une colonne de lumière rouge. Puis tes sens s'affinent. Ce n'est pas montagneux, peut-être de la fumée, de la cendre s'élevant vers les cieux? Non, toujours pas. Ton esprit s'agite. Et finalement, tu as la vision de colonnes noircies dans un univers froid, un univers ancien. Et de ces colonnes de matière nébuleuse trônant dans le vide, jaillit en leur centre une sorte de matière rouge qui s'élance tel un jet de vie ou de mort dans cet univers qui paraît être figé, peut-être déjà décédé. La vision s'affine petit à petit. Tu prends conscience de toi-même. Tu n'es pas dans un univers. Tu n'es pas Asmorod, tu n'es pas Askiel, tu n'es pas Esma, tu n'es rien de tout ça. Tu es autre chose. Une forme de douleur commence à te parcourir. Tes os, tes muscles sont si fragiles. Tu les sens si petits. Tu as toutes les peines du monde à trouver tes esprits. Et finalement, après un effort qui t'aura paru insurmontable, enfin, tu ouvres les yeux. Et autour de toi, il n'y a que des parois rouges sanguinolentes,
Tu barbotes à l'intérieur d'une sorte de bassin amniotique écarlate. Tu as l'impression d'être enfermé dans un cocon ou un œuf. Tu ne touches pas les parois, tu lévites un peu comme un nourrisson dans le ventre de sa mère, au milieu de ce liquide. Ton corps est lancé, peut-être chétif, peine à bouger. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, justement, j'aimerais toucher les parois. Quand tu touches la paroi, une sorte de courant électrique va venir te traverser. Et comme venu des tréfonds de ton être, des flashs de ces univers où tu as été, de ces expériences, vont venir lentement te toucher. Tu sens à travers toi des filaments d'expérience se tisser. Somni, tu es donc au niveau 2 des âmes de l'arche. Tu as le droit, sur ta fiche de personnage, de distribuer 4 points de caractéristiques où tu le souhaites, entre la force, l'endurance, etc. Ce sont les mêmes caractéristiques que d'habitude. Et oui, tu dois le faire pendant le chronomètre, puisque ton corps met du temps à assimiler ses compétences. Tu as 4 points, tu les mets où tu veux, et quand tu les as distribués, on continue. C'est bon. Tu es satisfaite ? Bah, on verra plus tard. Parfait. Tu touches la paroi, ce petit courant électrique vient à te parcourir et tu te sens inconfortable. Puisque au moment où tu as touché la paroi, ça t'a fait une sensation bizarre. Tu sais, comme quand tu te touches la joue ou la poitrine, tu sens ton toucher sur ta peau. Eh bien, quand tu touches la paroi, t'as l'air de la sentir. Et c'est à ce moment-là que tu te rends compte que dans ton ventre, il y a accroché une sorte de cordon ombilical. Une armature métallique qui est fixée à ton ventre et qui te rattache par un cordon de chair à l'intérieur de cet œuf. Les parois sont solides. Que fais-tu ? Est-ce qu'il y a un moyen de s'extraire de cette paroi visuellement? Ou il faut que je détache mon cordon ombilical pour pouvoir sortir? Alors, dans un premier temps, tu vas commencer donc à regarder autour de toi et effectivement, tu te rends compte que l'œuf dans lequel tu es enfermé, au niveau du sommet, il est refermé un petit peu comme une plante avec plusieurs couches plus fines qui sont superposées. Et tu penses qu'en nageant un peu jusqu'à la surface et en tendant tes bras, tu vas réussir à ouvrir cet œuf avec tes bras. Ok, bon, on va faire ça. Hein. Très bien. Tu vas donc ouvrir cet œuf avec tes bras et tu vas rapidement te retrouver à la surface. À la surface, lorsque tu y arrives, la première chose qui te frappe, c'est un vent. Un vent fort qui te cingle, qui te frappe. Ce vent, il te fait tousser, tes poumons ont l'air d'avoir du mal à s'habituer, comme si tu respirais pour la première fois. Le vent te cingle avec une sorte de charge métallique, empoisonnée, polluée à l'intérieur. Tu vomis un peu devant toi et tu t'attardes un peu davantage sur le paysage. Et le paysage est tout aussi révoltant que le reste. Autour de toi, il y a ceci, un amoncellement de terre grisâtre et noirâtre sur lesquelles ont poussé d'immondes colonnes de chair terminant par des œufs, des sortes de poches comme des champignons
qui s'élèvent pour certains et ont poussé au ras du sol pour d'autres. À l'intérieur de chacun d'eux, peut-être un être comme toi d'ailleurs, qui enfin peut poser le regard sur ce que tu es. Tu ressembles à ceci, un être à l'épiderme blanc qui se confond avec une sorte d'ossature qui n'en est pas une, quelques tissus musculaires rougeâtres parcourant un corps dépourvu de langue, de cordes vocales, un corps cadavérique qui n'a probablement jamais vu la lumière du jour, qui n'est jamais sorti de son œuf. Et tu te tiens au milieu de cet œuf, toujours raccordé par ton cordon, et tu vois cette plaine devant toi qui s'étend encore et encore. Que fais-tu ? Est-ce que le cordon est assez long pour que je puisse bouger partout dans le large ou dois-je tu le cordon? estimes que si tu veux garder le cordon, tu pourras te balader sur les bords de ton œuf à peu près, mais Ouais, tu pourras pas aller beaucoup plus loin. ok. Ben, je vais chercher un moyen de couper le cordon. Ben, du moins, je suppose, peut-être que j'ai tout faux, mais que je peux défaire le cordon et le remettre en fait. Tu vas me faire un premier jet de dés, ça va être le premier de la soirée, en intelligence. 14, c'est pas mal. Tu vas poser tes mains sur le cordon. Alors le cordon, il est plugué à toi par une sorte donc d'armature métallique solide. Hein. Tu sens que c'est un truc qui te rentre dans le ventre. Hein. Tu peux presque le sentir bouger, c'est assez abject. Et ensuite, tu as le cordon de chair qui te relie à l'intérieur de cette espèce de plante, si j'ose dire. Donc disais-je, tu penses que donc tu vois hein, l'armature métallique qui est pluguée à toi. Tu penses qu'avec un outil adapté ou avec autre chose, tu devrais réussir à déclipser ce cordon sans trop l'endommager. Maintenant, tu es quasiment certaine que quoi que tu fasses, ça risque de faire mal. Ben, je regarde si j'ai pas un bouton d'activation sur le cordon sur moi ou si je peux le faire à la main. À moins qu'il y ait un truc sur la couveuse qui me permet de défaire. Alors, tu vas regarder d'abord autour de toi. T'as beau chercher, t'arrives pas à vraiment trouver de boutons, de choses pour le déclipser. Tu regardes au niveau de ton œuf, un peu autour de toi, partout, pareil, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a rien. Tout ce qu'il y a autour de toi, bah, c'est l'organisme lui-même, l'œuf, qui a l'air d'être une extension de toi-même. Et il y a ces landes un peu désertiques. Tu penses peut-être que si tu utilisais un outil comme une espèce de pierre, quelque chose que tu arriverais à tailler, tu pourrais réussir à un petit peu à la main retirer ce truc en appuyant sur les bons endroits. Ça risque de pas faire du bien encore une fois, mais t'as pas de meilleure solution, en tout cas si tu veux te débarrasser du cordon. Bah, le but c'est de m'en défaire, mais de pouvoir le remettre après. Donc je vais voir effectivement ce que j'ai sous la main, s'il y a une pierre déjà affûtée, idéalement. Alors une pierre déjà affûtée, il n'y en a pas, par contre tu peux essayer d'en affûter une toi-même avec un petit jet de dextérité. Ouh. 5. Alors je peux te proposer un deal, soit tu payes des points d'énergie, donc attention, les points d'énergie pour ces corps très fragiles, ils sont très rapidement consommés, donc tu peux payer 4 points d'énergie, tu en as actuellement 8. Tu peux payer 4 points d'énergie pour faire ton silex immédiatement, ou on peut estimer que tu vas passer du temps à le faire, et donc je t'offre ton silex quand on sera arrivé à 47 minutes de chrono. Oh, ça fait beaucoup de points d'énergie quand même pour le coup. En attendant, je pense que je vais pouvoir réfléchir au sens de la vie. Alors, à quoi tu réfléchis ? Ben, tu me dis juste que je peux monter que sur les parois, je peux pas aller plus loin.
Non, avec le cordon. le cordon sera trop, trop Ok. juste. Bah, en attendant, je vais tester mon corps, tout Mhm. simplement. Donc, je sais que je peux pas parler, mais je vais les articulations, le saut, l'endurance, même si je peux courir qu'autour de l'œuf, je sais pas. Comment je grimpe. Tu te rends compte assez rapidement que ton corps a tous les muscles et les os fonctionnels d'un corps humain, humanoïde tel qu'on le pense. Simplement, tes muscles sont largement atrophiés. En fait, tu as l'impression que tu n'es jamais sorti de ta vie, de cette espèce d'œuf, ce qui fait une vraie... ce qui tranche avec eh bien, la vie que tu as vécue quand tu étais dans ces univers que tu as rêvé. Là, tu te retrouves avec tous ces souvenirs, ces différentes vies qui s'entremêlent, qui s'entrechoquent. Tu prends conscience que tu es un être à part. Tes capacités sont véritablement réduites au minimum et tu te rends compte que rien que le vent qui te cingle de ces particules parfois un peu coupantes, c'est une épreuve pour ton corps. Et comme tu le disais, pouvoir reclipser le cordon par sécurité, c'est peut-être une chose que tu devras envisager. Tu penses qu'à un moment donné, il faudra sûrement retrouver la bienveillance de ce cocon. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'œuf à part moi? Ce- Est-ce que j'aurais pas emmené quelque chose de mes souvenirs? Tu n'as rien emmené malheureusement dans l'œuf, il n'y a que cette espèce de liquide amniotique dans lequel eh bien, tu étais bercé depuis tout à l'heure. Je vais tenter un truc dégueulasse. Oula, oui, Je vais goûter un peu de liquide amniotique. d'accord. Si ça fait pas effet, je ne sais pas. Le liquide a le même goût que du sang, ton sang à proprement parler. Le liquide est assez, assez visqueux, pas très ragoûtant. Bon, il te fera pas de mal, t'as l'impression d'ingérer ton propre sang en fait. Tu Mm. te rends compte que c'est bien, c'est bien ta matière à toi qui le constitue. Hmm. Je vais tenter une méditation. Parce que si je n'arrive pas à parler, est-ce que je peux pas me connecter, je ne sais comment, peut-être aux autres œufs ou pas Comme s'il y je- avait un lien psychique entre vous. Ouais, ou ouais, ouais. Tu fronces les sourcils, tu essayes de rentrer en méditation un petit peu comme tu le faisais hein, dans tes vies d'avant. Malheureusement, rien ne se passe. Dans ce monde, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de connexion, il n'y a qu'une froide réalité très morne. Néanmoins, la bonne nouvelle, c'est que tu as réussi à faire ton silex. Yes. Et ben, on va se détacher et on va se promener. Très bien. Tu vas commencer donc à te charcuter, à te taillader, et après un peu d'effort, tu arrives à déclipser ce cordon ombilical que tu vas retirer dans un hurlement de douleur. Tu retires vraiment un morceau de matière qui était vissé en toi, le cordon qui va retomber à l'intérieur de l'œuf, et tu vas d'un seul coup te rendre compte que tu as un trou béant à l'intérieur de la poitrine, tu commences à saigner abondamment. Je vais t'infliger une blessure moyenne et tu as une hémorragie qui commence à se déclarer. Il va falloir trouver une solution pour la contrer. Mais tu es libre de tes mouvements. Félicitations. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me soigner? Il n'y a pas un truc autour de moi qui pourrait penser l'hémorragie, bah, stopper un temps l'hémorragie? Immédiatement non, peut-être que si tu descends et que tu regardes autre chose, autour de toi il y a encore tous ces œufs, il y a Ouais. cet étrange liquide rouge qui paraît suinter depuis la terre elle-même. Mm. Alors c'est pas du sang, c'est pas de la lave, hein, c'est une espèce de liquide rougeâtre, abominable. Ben, on va tester, hein. Ok.
tu commences à approcher de ce liquide pour rapidement te rendre compte qu'il ne t'aide d'aucune utilité, malheureusement. En revanche, peut-être qu'une bonne idée pourra te venir si tu lances un petit dé de volonté. Ce soir, ce n'est pas avec moi. Les dés ne sont pas avec toi ce soir. 3. Tu peux contrer ce 3 en m'offrant un de tes points de psychisme. T'en as 6. Donc c'est ta santé mentale, ton endurance mentale. Tu peux laisser ton corps te guider contre un point de psychisme. Vas-y. Devant la douleur lancinante, ton corps se met à marcher seul, comme si il était pourvu d'une vitalité propre. Et ton corps enjambe la faille rougeâtre et s'approche d'un des œufs, un œuf plus petit. À l'intérieur, tu te penches et tu vois un petit corps, celui d'un petit être, un petit humanoïde qu'on pourrait apparenter dans d'autres mondes à un jeune spécimen, un enfant ou à peine plus vieux. Et tu sens ton corps qui de lui-même se met à saliver. Ton corps, lui, va au-delà de ton esprit et te fait comprendre que dans ce monde, tout est consommable. Et cette biomasse qui actuellement ne fait rien et est inerte pourrait t'aider à te soigner. Maintenant, ça c'est ton corps. Ton esprit, lui, qui a habité des mondes civilisés, est révolté par cette simple idée. Et donc, je suis pas obligée de manger cet être, je peux manger autre chose. En tout cas, ton corps t'invite à manger cet être-ci. Mais il me ressemble. Oui, il te ressemble. Plus petit, mais il te ressemble. Mais je peux manger autre chose. Ça, c'est à toi de voir ce que tu veux manger d'autre. C'était quoi les petits trucs rouges qui sortent du sol? Alors, ce sont des espèces de petits bourgeons, comme des... Alors, on pourrait dire des plantes, mais c'est plutôt des sortes de tubercules un peu organiques qui ont l'air de pousser. Des formes de tentacules un peu qui s'élèvent vers les airs comme cherchant à manger cet air pollué. Ça peut être une alternative. Peut-être, malheureusement, t'as pas fait un excellent succès, donc je ne peux pas t'aider. Écoute, on est là pour tester. On y va. On va pas encore devenir cannibale. Pas tout de suite. Très bien. Donc tu tends ta main, tu arraches cette plante et tu essaies de la dévorer? Oui, on peut dire ça comme ça. Très Elle bien. m'attaque pas, hein. Non, c'est une petite plante. Je vais mourir. Mais non, mais non. Donc effectivement, tu poses tes lèvres sur sur cette espèce de tubercule de plante et, eh bien, rapidement, tu commences à la consommer et tu sens... Alors, tu pourrais pas décrire le goût que ça a, c'est un goût spongieux, un goût organique. Tu veux pas y penser. Quand tu l'avales, tu sens ces nutriments qui instinctivement trouvent leur chemin à l'intérieur de toi. C'est presque comme si tu sentais la dislocation de ces aliments à l'intérieur de ton corps. C'est extrêmement dérangeant. En revanche, tu sens ton corps qui, lentement, se met à se régénérer et l'hémorragie disparaît. Ben, on va, on va avancer. On va essayer d'oublier qu'on a voulu manger un humanoïde. T'aimes pas manger les humanoïdes? Écoute, j'ai pas encore goûté, j'ai pas hâte. Alors, par où est-ce que tu voudrais aller? Le chemin se poursuit, au nord comme au sud. C'est toi qui décide. Est-ce que il y a déjà des traces de pas? Parce que dans mes souvenirs, vu que j'ai incarné mes souvenirs des assassins, j'essaie de reprendre un peu certaines des habitudes et voir s'il y a eu des traces de pas ou non. Il n'y a aucune trace de pas
Tu es seul, tu as l'impression que ce sol n'a jamais été foulé par qui que ce soit. Et ben, on va partir au sud, là, comme je suis proche du sud. Très bien. Tu commences donc à marcher vers le sud, assez lentement. Et après quelques minutes de marche, pas longtemps, tu déboules sur un tout autre spectacle. Un spectacle assez étonnant. Tu tombes sur une espèce de large plaine qui s'étend à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres. Euh, Tu y vois des sillons rougeâtres comme dans la couveuse, mais ils sont largement plus creusés. Suppurant depuis le sommet, il y a ce qui s'apparente à des sortes de machines, des machines bio-organiques, comme des grandes cheminées qui ont l'air de pousser tels des furoncles à la surface de ce monde et qui expirent des buées sanglantes, des buées malsaines. En plus de ces cheminées, tu remarques deux grands tubercules, des œufs immenses, rougeâtres, presque cancéreux. Euh, Est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de fleurs tuberculeuses là au sol. Il n'y a plus de fleurs, non. Ouais. Si je touche le sol, c'est pareil, c'est pas le même sol toutes Ah, les le sol, différentes. le sol. Le sol est le même, mais au moment où tu le touches, tu t'attardes enfin à regarder le sol. Tu te rends compte que le sol, c'est un amas de poussière, de roches, de terre. Mais tu vois aussi subitement que le sol, il est constitué de corps, de cadavres. Il y a des cadavres humanoïdes noircis, en décomposition, qui parsèment ce sol, comme si le sol les avait absorbés, comme s'il s'en nourrissait des déchets, des consommables. Et tu vois très clairement ce qui paraît être un bras, évidemment décédé, au milieu du reste. Tu comprends vraiment pas ce que c'est que ce monde. C'est morbide. Tu m'étonnes. Euh, je retourne au nord Mhm. pour vérifier voir la différence et je voudrais bien un peu étudier de plus près ben les- j'ai plus le nom, Les tubercules. les tubercules, voilà. Ok. Tu t'approches du sol, donc tu regardes ces petites plantes. Donc c'est, comme je disais, des espèces de plantes un peu tentaculaires, organiques, hein, qui déploient leurs tentacules, leurs petits tentacules vers le ciel, comme si elles essayaient de capter l'air ambiant. Alors qu'est-ce que tu veux étudier? Ben, comme tu m'avais dit tout à l'heure qu'elle semblait manger la pollution, Mhm. est-ce que ça serait pas une solution pour faire revivre un peu des terres qui sont inertes, quoi, étant donné que l'ambiance me paraît très malsaine, cancérigène. Est-ce que ça serait pas la solution pour, euh, Hmm. pour soigner cet environnement? Tu vas pouvoir peut-être me faire un jet de sagesse à propos de ça. 13. Alors, tu capitalises sur l'expérience que tu as acquis dans ces différents univers où tu as rêvé, et tu te rends compte que peut-être que, comme un pied de nez à ce qu'il s'est passé ici, la nature a commencé à développer ses plantes dans un vain espoir de purger ce monde. Tu penses que, effectivement, peut-être que si tu avais du matériel, peut-être que si tu comprenais comment créer des machines, comment développer des plantes, peut-être qu'à une immense échelle, tu arriverais à faire quelque chose de ces tubercules, de ces plantes tentaculaires. Peut-être. Ok. Euh,
Je vais regarder un petit peu, déjà ici, voir s'il n'y a pas des choses, des objets qui traînent, qui pourraient m'aider, faire un petit peu le tour. Et pour aller doucement au nord, voir ce qu'il y a d'autre. Mhm. Malheureusement, tu vas faire le tour de la couveuse pour rapidement te rendre compte qu'à part ces petites plantes tuberculeuses, eh bien, il n'y a pas grand-chose, hein, si ce n'est des œufs de taille et de formes diverses qui sont habités par des humanoïdes. Des humanoïdes qui te ressemblent, parfois plus grands, parfois plus petits. Tu te sens vraiment comme dans une espèce de chambre de naissance. T'as l'impression que vous êtes né du sol. Finalement, tu commences à te demander si c'est ton corps qui a sécrété l'œuf dont tu viens ou si c'est l'œuf qui t'a donné naissance. Les principes biologiques de base s'embrouillent dans ta tête. Mm. Une chose à la fois. Je pense que déjà, si on soignait Terre, on pourra trouver plus facilement les réponses. Peut-être. Alors tu montes au nord? Ouais. Ok. Tu montes au nord et voici les terres qui s'offrent à toi. Une sorte d'étonnant chemin, un endroit qui pourrait presque te rappeler des routes finalement, des routes que tu as parcourues dans d'autres vies, dans d'autres univers. Ces routes, elles ont l'air néanmoins non pas traversées de fissures, comme tu as vu derrière toi, mais tout le long du chemin, eh bien, il y a une espèce de mucus rouge, comme des champignons invasifs, qui ont l'air, par endroits, d'avoir muté pour former d'étonnantes structures buboniques qui ont l'air de se nourrir de ce qu'il y a autour d'elles. Tu parviens à te dire que, au vu de la topologie des lieux, tu pourrais peut-être encore progresser au nord ou partir vers l'ouest. Ouais, mais alors, est-ce que marcher sur ces champignons est dangereux ou pas? Justement, est-ce que les champignons sont nocifs aussi pour cette terre? Est-ce qu'il faut soigner aussi cet environnement? Alors, tu n'as pas la connaissance de cette information. Par contre, ce que tu peux observer, puisque ça se voit clairement, c'est que les champignons, là où ils sont, il n'y a que. Comme s'ils avaient complètement consumé l'endroit où ils étaient. Ouais, mais quand tu dis consumer, est-ce que c'est parce qu'ils pouvaient s'étendre sans forcément tuer? Ou c'est vraiment dans le but d'envahir méchamment? Fais-moi un jeu d'intelligence. 17. Tu as un exemple face à toi, là-bas, où les champignons sont en train de s'étendre au niveau de ce bloc de pierre pour former un bubon ici. Tu as vraiment l'impression que les champignons, ils sont en train de se nourrir, de dévorer ce qu'ils ont sur eux. Comme s'ils étaient une espèce invasive. Ça répond en partie à ta question. Ok. Je vais tenter un truc. Je vais cueillir cette... Je vais en cueillir 2 de tubercules. Ok. Et je vais déjà faire un premier test, voir si elle va bouffer les champignons ou pas. Ok. Et Donc quitte à ce que je dois la replanter au sol pour qu'elle puisse faire son travail. tu plantes 2 petites plantes tuberculeuses, enfin tu les prends, et tu fais quoi? Tu jettes la première dans les champignons? Non, je vais justement tendre vers les champignons, voir si elle réagit ou pas. Alors Attendre. quand tu la tends vers les champignons, elle a pas l'air de réagir, non. Par contre, t'as l'impression que les champignons, tu sais, ils sont de couleur rouge, mais c'est comme s'ils brillaient un petit peu. Comme Ouais. s'ils étaient un peu en mode prédation, peut-être. Donc c'est plutôt les champignons qui vont dévorer la plante. De la réaction que tu observes, plutôt. Ok. Bon. On va avancer prudemment, sans toucher à quoi que ce soit. Le chemin le plus sûr me paraît par là, hein. Là où je suis sûre de pas être trop.
Effectivement, pour commencer, tu peux aller par là, c'est le chemin Ouais. qui apparaît être le plus sûr. Ouais, et donc je garde les 2 fleurs avec moi. Je l'observe quand même qu'elles le fanent pas. Si jamais. Bah, depuis que tu les as arrachés du sol, déjà, tu vois que leurs tubercules, leurs tentacules se sont repliés. Comme si la plante, elle se protégeait. La base que tu as arrachée suinte d'un liquide organique proche du sang. T'as l'impression d'avoir... Comme si t'avais arraché un organe à quelqu'un. Est-ce que tu sais pas trop si t'as bien fait de le faire, en fait? Hmm. Mais tu peux te déplacer en esquivant les champignons. Pas de problème. Tu te déplaces, pour l'instant tu ne croises personne, le vent balaye ton corps et tu émets une petite quinte de tout. Tu sens que l'air pollué de la surface n'est pas là pour t'aider. Voilà, tu estimes que tu es arrivé peut-être à la moitié du temps que tu peux prendre en éveil. Voilà, ton corps a l'air de te le signaler. Bah, je vais. Pardon. Tu voulais dire un truc? Je voulais dire que tu es arrivé à un croisement et que tu as deux solutions. Soit tu peux passer ici au-dessus, faire un petit saut et tenter de continuer, soit tu peux essayer d'escalader ici pour arriver plus loin au nord. Je vais tenter un truc. Je vais tenter de planter la plante ici. Pour voir si elle bouffe l'air pollué ou pas. Enfin, une des deux. Tu replantes une des plantes au sol, c'est ça? Oui. Ok. Tu la mets dans le sol et immédiatement tu la vois qui recrée un petit réseau de racines et elle se rouvre et elle se met de nouveau à respirer, à absorber l'air. Ok. On verra peut-être plus tard. Donc on. Ouais, je vais passer par-dessus les champignons ici. Parce Mhm. que je me sens pas d'escalader pour l'instant. J'ai l'air d'être atrophiée comme pas possible. Mhm. Et je vais observer un peu ce qu'il y a à l'horizon. Alors, ce qu'il y a à l'horizon, plutôt vers le nord, du coup, parce que là, voir à Mm. l'ouest, ça va être compliqué. Ok, pas de problème. Donc, plutôt vers le nord. Alors, ce que tu as l'air de voir vers le nord, du peu que les vents dégénérés te laissent observer, ce que tu as l'air de voir, c'est une vaste portion de terre chaotique avec beaucoup de zébrures rouges. En fait, un peu l'équivalent de ce que tu as vu au sud. Mais tu vas arriver très rapidement au bout d'une sorte de corniche. Comme si tu arrivais au bout d'une montagne. Tu as l'air de voir peut-être le début d'un ciel. Enfin bon, tu sais pas trop. En tout cas, t'arrives pas dans un coin particulièrement habité. Plutôt dans un coin chaotique. Aïe, aïe. Et ouais. Hmm. On va tenter d'escalader maintenant. Comme... C'est là qu'il faut escalader ou c'est ailleurs? C'est là-bas, en effet, oui. Ouais. Et ben on va tenter l'escalade. Est-ce que la fleur, est-ce qu'il y a il y a eu des réactions autour de la fleur ou pas? Non, elle continue Juste pas. de pulser tranquillement. Comme si de rien Ok. n'était. Tu tentes de grimper alors? Ouais. Fais-moi un petit jet d'endurance. Non, pardon, pas d'endurance, de force. Tu as à peine pris tes marques que presque immédiatement tu sens ton corps qui paraît passe sur de lui, tu peines à t'accrocher. Bon, ça va pas être facile, ça va pas être de tout repos. Tu te dis que peut-être ce serait plus simple, là c'est ton corps instinctivement qui te dit que ce serait peut-être plus simple de contourner et de partir vers l'ouest.
Maintenant, l'ouest, c'est incertain. Si tu veux vraiment aller au nord, il va falloir retenter un jet, te lancer pour de bon. Par contre, attention. Si tu Non, es mais chaud. non, mais on va faire l'ouest, mais on peut toujours observer sans avancer trop vite également. Bien sûr. Alors, que veux-tu observer? Tu te diriges lentement vers l'ouest. S'il n'y a pas d'autres traces, outre les champignons, Absolument pas, ces terres sont arides. Tu vois d'un peu plus près l'un des espèces de bulbes ici, hein, l'espèce d'amas de champignons qui a été constitué. Tu remarques que ça ressemble à une sorte de poche qui respire en s'attribuant le peu de nourriture qu'il y a dans l'espace disponible. Et à l'intérieur, translucide, tu vois s'agiter comme des espèces de limons sanguinolents qui ont vraiment une très sale tête. T'as vraiment l'impression que c'est une chose malsaine que tu dois vraiment pas approcher. et si je plante la dernière tubercule ici sur le muret, voir si elle peut pas faire barrière. Tu as planté pardon, la Ouais. tubercule sur le petit muret devant toi. Tu la plantes à quelle distance du bubon? Ben vraiment sur la paroi ici, au-dessus, mais pas à la surface, pas au sommet. D'accord. Eh ben, la plante va s'ouvrir, se mettre à respirer à nouveau, et tu sens que le bubon, t'as l'impression qu'il se penche un peu légèrement, comme si de lui-même il essayait d'aller vers la plante, mais il peut pas parce qu'il est trop petit, mais comme si ce truc était doué d'une volonté propre en fait. Et la plante, elle ne cherche pas à se défendre. Elle C'est cherche pas, elle aussi, à dévorer. c'est une plante, donc malheureusement Mais elle on ne a des bouge plantes pas. cartes. Oui, tout à fait, mais malheureusement la plante ne bouge pas. Ok, bah je vais la reprendre et je vais tester un autre truc. Je vais revenir là où sont les œufs. Mhm. Ok. Et je vais tenter de les faire copuler, voir si elles peuvent pas générer d'autres plantes. Donc tu fais quoi? T'en prends une, tu la mets sur l'autre? Allez, on va tester. Ok. Tu fais rentrer en contact les deux plantes Ouais. et bah tu vois qu'elles s'ignorent copieusement. Et elle réagit au liquide rouge ici. Quand tu mets tu la plantes dedans? Déjà je la fais rentrer en contact et pas encore la planter. Bah tu vois qu'au niveau du liquide rouge, il y a certaines tentacules qui vont vers le liquide rouge et qui ont l'air de ramener le liquide vers le centre de la plante comme si elle le dévorait, mais c'est vraiment de toutes petites quantités. Donc le liquide rouge dévore la plante, c'est ça? Non, la plante boit le liquide rouge. Ok, on va voir, on va voir comment elle évolue. Donc tu la plantes à l'intérieur? Ouais. Ok. Donc tu mets le bubon tentaculaire à l'intérieur du liquide rouge, donc tu le plantes. Tu vois que désormais, plutôt que d'avoir les appendices tournés vers le haut, eh bien il se rétracte vers le bas et il commence à récolter tout ce liquide rouge suintant pour l'amener à l'espèce de bouche centrale, un peu comme une anémone. Ouais. Mais les mouvements sont extrêmement lents, donc tu te rends compte que bah, pour avoir des résultats, ça va mettre du temps. T'auras peut-être pas l'occasion de voir ces résultats. Ok. Et je vais reprendre notre tubercule et je vais la planter à l'entrée du sud. Voir si elle peut commencer à travailler un petit peu autour d'elle. Ok. Donc tu la plantes où exactement? Vraiment vers l'entrée. On va... Ouais, par là, c'est bien. Vers...
Alors, par là, j'ai pas vu ton ping, je suis désolé. Donc la dernière carte sud, Mhm. là. Je sais pas si D'accord, tu vois. là-bas. Très bien. Ok. Pas de souci. Donc, tu vas planter les deux plantes à ces endroits précis. Pas de problème. Et ben, écoute, je vais noter que tu les as plantées. Je vais même leur mettre un petit token. Donc tu prends un peu de temps, tu fais ça bien, tranquillement, tu places ces plantes en te disant que ça pourrait servir. Pourquoi pas, admettons, hein, dire ce monde hostile a l'air d'être plein de surprises, alors pourquoi est-ce qu'il accepterait pas cette tentative? Pas de souci. Tu vas donc te retrouver un peu plus loin au sud. Tu as tenté de planter ces deux petites choses et ça a eu relativement de succès. Hein. Tu vois qu'elles s'activent, hein, ces petites plantes, elles sont en train de s'activer. Ceci étant dit, bah voilà, tu vas mettre du temps avant de voir les fruits, donc bon, c'est fait, c'est fait. Le vent cingle toujours un peu plus ton corps. Tu vois que ta peau blanche par endroits a des petites entailles, des petites coupures, que ça se noircit. Tu sens que voilà, tu arrives dans la dernière tranche de temps qui t'est impartie. Ok. Quand j'ai visité la première fois les couveuses, est-ce qu'il y avait des choses qui m'ont sauté aux yeux ou pas quand je regardais les œufs? De prime abord, leur taille, qui comporte des gens très différents. Tu penses également que à l'intérieur de certains œufs, tu as peut-être d'autres personnes, d'autres humanoïdes comme toi, qui sont en train d'essayer de se débattre. Tu penses notamment à l'œuf qui est ici, hop, et à celui Ouais. qui est là-bas, en haut. Dans ces deux-là, il y a des êtres qui ont l'air de s'agiter. Comme si, comme toi, ils étaient en train de faire un espèce de voyage mental. Et peut-être qu'ils vont s'éveiller, peut-être pas. Donc, est-ce qu'il y a moyen de d'écrire sur le sol ou pas? Ou Oui, alors... peut-être avec la pierre marquer des choses? Oui, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que tu voudrais marquer? Ben, déjà noter que ça on n'y touche pas. On faut pas l'arracher, mais par contre que les autres tuberculeuses permettent de se régénérer. Eh ben écoute, je te laisse me t'approcher de l'endroit où tu vas noter tout ça. Et tu vas me faire un jet de dextérité pour réussir à écrire correctement. Ok. Alors, ben déjà celle-ci parce que de souvenir j'avais mangé celle-ci. Je sais pas s'il y a moi qu'il y en a une qui est repoussée entre temps. Ça a commencé un petit peu à repousser, pas beaucoup. Ah ben ouais, je vais noter quand même par là. Et là, c'est cet œuf-là hein, qui bouge. Tu m'as dit. Celui-ci et celui Celui-ci. qui est Hein. là et celui-ci. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ben je vais noter. Bah tiens, il y en a deux par là pour, je dirais, mes frères et sœurs. Je ne sais pas. Donc tu notes en fait à tes frères et à tes sœurs près des plantes que ces plantes servent à se régénérer et qu'il faut Ouais. pas toucher à celles que tu as plantées. C'est C'est ça? ça. Ouais. Fais-moi un petit jet de dextérité pour voir Ouais. comment tu arrives à retranscrire ça. Ok, d'accord, pardon. Ok, ok. Ok, le scribe. Ok, ok, d'accord, très bien. Et donc tu arrives avec ton silex. T'es relativement à droite. Hein, sûrement les souvenirs d'Askiel, d'Asmerod qui remontent et t'arrives à écrire dans cette pierre en ardoise avec ton silex. T'arrives à écrire tes quelques instructions. T'as du mal à écrire. Hein, tu sens que tes mains ont
ont toutes les peines du monde à s'activer, mais bon, t'arrives à te faire violence et t'écris. Le temps... Et ouais. Non, je veux dire que le temps continue de filer, Mm. balayant ta peau. Je vais tenter un dernier truc avant de retourner dans l'œuf. C'est de leur tailler chacun un petit silex. Pour qu'ils puissent sortir. C'est quand ils y arriveront. S'ils y arrivent à sortir de leur œuf. J'aime bien l'idée. Soit tu tentes de refaire un jet, soit tu prends de l'énergie pour le faire. Si tu veux t'assurer que ce soit fait. Je vais prendre de l'énergie. Ok. Je vais te subtiliser 4 points d'énergie. Mm. Par contre, tu arrives à placer un silex près de chacun des œufs de tes compagnons. Enfin, tes compagnons, de tes possibles compagnons. Et une fois que c'est fait, je vais maintenant tenter de me reconnecter à mon œuf. Je te laisse tranquillement t'avancer jusqu'à ce cocon, cet œuf bienveillant, entre guillemets, hein, qui t'attend. Tu peux le rejoindre sans encombre. Quand tu vas t'en approcher, le haut de la plante qui s'était mis à se refermer, bah, de cet œuf se rouvre un petit peu, hein, comme un œuf d'alien, si j'ose dire. Tu peux donc t'insérer à l'intérieur. En t'accroupissant, tu récupères ton cordon ombilical, si j'ose dire. Tu le replugues. Ben, je pense que c'est le mieux à faire, à moins que je puisse vivre dans l'œuf sans ce cordon. Mais j'ai l'impression quand même que j'ai besoin. Oui, bah c'est un apport en nutriments. Ouais, bah on va remettre ça. Hein. Tu replugues le cordon ombilical à ton ventre et l'insertion est bien moins douloureuse que ce à quoi tu t'attendais. Et une fois que tu l'as plugué, tu sens ton corps commencer à s'engourdir puisque bah, tu commences à recevoir de nouveau des liquides divers et variés, des liquides pour te sustenter, certains pour apaiser les douleurs. Et tu commences à doucement tourner de l'œil. Très lentement, tu sens le vide qui se fait en toi. Est-ce que tu veux faire une dernière action? Est-ce que je veux faire une dernière action? Oui. Ben, je vais voir s'il se passe pas des choses à l'extérieur pendant que tout se fait. Voir s'il y a pas quelque chose qui ressort quand je rentre, s'il y a pas autre chose qui sort de l'ombre. Parce que en fait, ce que je viens juste d'y repenser, mais mais en fait, j'ai erré toute seule dans ce monde inerte, mais peut-être que quelqu'un me suivait, quelqu'un m'observait, mais j'ai même pas fait attention à ça. Est-ce que cette personne-là, ou cet être, ou cette créature est dans les Peut-être que j'hallucine. Peut-être que je me fais des films, que je suis paranoïaque. Bah, tu vas regarder un petit peu, tu vas attendre, tu vas te demander, et après quelques secondes à peut-être te cacher, essayer d'attirer cette chose potentielle. Coupé, prise. Alors, c'est génial, on adore. L'autre fois, j'ai fait la soirée, j'ai pas eu un bug, je suis désolé le chat. L'autre fois, j'ai fait la soirée, j'ai pas eu un bug. Ce soir, je l'ai fait et c'est full buggé. C'est absolument miraculeux. C'est peut-être moi, hein, qui porte la poisse. Non, je pense pas, je pense pas. Tout que je sais pas d'où ça vient, surtout. C'est ça qui me trigger un peu. Enfin bon, pardonnez-moi. Disais-je. Donc tu vas attendre dans ton cocon, tu vas passer quelques instants, quelques dizaines de secondes, peut-être une minute.
Et finalement, après cette attente qui paraît vraiment, vraiment longue, tu te rends compte qu'il n'y a personne, que tu étais juste toute seule dans ce monde mort ou presque mort. Et tu te demandes, tandis que les effluves commencent à te transpercer et à te ramener dans un état de sommeil, tu te demandes si finalement c'est pas pire qu'il n'y ait personne. Est-ce que c'est pas plus horrible que si tu avais été accompagné, même par un adversaire quelconque, ça aurait été un peu de vie. Là, ça a l'air d'être un monde complètement mort. Et Nice. doucement, eh bien, tu es emmené vers les tréfonds de la pensée, si j'ose dire, et tu vas retourner à l'intérieur de ces rêves divers et variés, de ces rêves qui finalement sont presque mieux que cette réalité que tu as découverte, ces rêves qui finalement n'étaient pas si mal. Et donc, sur ces bonnes paroles, nous allons mettre fin à ta séance de jeu avec nous. Merci d'avoir joué avec moi. Ah bah, merci à toi. Comment s'est passée ta plongée dans cet univers Stressant. stressant? Ah ouais. Mais Déjà, quand le fait qu'il y ait le timing. il te Et restait le 8 minutes. Ouais, mais il y a tellement de choses à voir, mais tu dis, attends, tu marches sur le moindre truc, tu peux mourir. C'est horrible. C'est horrible. Ça l'est.